Bienvenue à la tranche hebdomadaire des informations de la semaine sur votre chaîne. L'UDBN a réagi par rapport à son travail dans la réélection de Dio Talon Talata. En éducation, nous aurons les premières réactions des candidats et enseignants au sujet des différentes dates des examens scolaires. Nous parlerons des maquillages et ses conséquences sur la santé. C'est tout pour le sommaire. Bonjour à toutes et à tous. On débute ce journal par la réaction de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau, UDBN. Ils étaient plusieurs partis à battre campagne pour le duo de la mouvance présidentielle. Visé par des sorties de certains acteurs qui dénient leurs efforts, le directeur de la communication de l'Union démocratique a exprimé sa désolation. Joël Aké pour le reportage. Encore quelques semaines et le duo Talon Talata déclaré vainqueur du dernier scrutin présidentiel va prêter serment. Ce qui mettra un terme au processus électoral enclenché il y a peu. Une victoire qui a été possible grâce aux efforts de plusieurs partis politiques qui ont soutenu le tandem Talon Talata. À l'heure actuelle, les yeux de ces partis politiques et de ces acteurs politiques sont rivés sur le premier gouvernement de Talon 2. Sur le sujet, le porte-parole de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau, UDBN, a déploré cette pratique de certains acteurs qui veulent dénier le travail fait par le parti de Claudine Afiavi Prudencio pour la réélection de Dio Talon Talata. L'UDBN vit une fierté, une certaine fierté, celle d'avoir été un parti cohérent dans son soutien au chef de l'État depuis 2016. Au niveau de l'UDBN, par exemple, on a fait beaucoup de meetings de proximité sur toute l'étendue du territoire national, avec nos coordinations au niveau des communes, au niveau des arrondissements, au niveau des quartiers de ville et des villages. Mais quand nous finissons de participer comme ça, et ça, il y en a qui veulent nous demander de nous taire, de ne pas dire que nous avons bien travaillé. Non, quand des gens veulent mettre le grappin sur les résultats que vous avez de façon efficace contribué à avoir, il faut leur dire non. Sans fermer la porte à un quelconque remerciement du chef de l'État au profit de l'UDBN, le directeur de la communication du parti a précisé que le président Talon maîtrise mieux les vrais acteurs de sa victoire. Si le chef de l'État estime qu'il y a des espaces de gouvernance ou de pouvoir qu'il peut confier à des cadres de l'UDBN, la présidente de l'UDBN sera que heureuse de voir que les éléments de l'UDBN en sont appelés à des postes de responsabilité. Ce qui va déterminer des parts que des partis politiques, en tout cas l'UDBN prendra dans la gestion du pouvoir d'État, non, sur ce plan, l'inquiétude n'est pas là. Il n'y a pas de gêne à ce niveau. Parce que celui qui décide de ça a la tête sur les épaules et nous savons qu'il sait qui est qui a fait quoi. Et il sait tout ce qui s'est passé. Tout est dit. Le prochain mandat de l'homme nous dira plus. Le dernier conseil des ministres a situé chacun de ces acteurs en fixant les dates des examens scolaires. Les candidats sont-ils prêts? Quel est le niveau d'exécution des programmes? Les réponses au micro de Nyans Accordécon et de Christelle Akabo. Le conseil des ministres du 28 avril 2021 a pris d'importantes décisions, dont notamment celles relatives au démarrage des examens scolaires de fin d'année. Ainsi, l'examen du certificat d'études primaires CEP est prévu pour le 7 juin. Le BPC va se tenir le 14 juin et le baccalauréat le 21 juin de l'année. Au lendemain de cette décision, un tour dans certaines écoles de Cotonou a permis d'avoir les réactions des responsables et des enseignants. C'est une décision qu'on attendait depuis un fort moment parce que tantôt on apprend que c'est le 2, tantôt on apprend que c'est le 7. Heureusement, ce mercredi, le gouvernement a rendu publique la date. Donc nous sommes contents, nous sommes heureux. Donc cela nous bloquait. Et on peut dire que cela bloquait aussi les enseignants et les apprenants. Maintenant que la date est connue, je pense qu'ils vont se mettre résolument au travail. Cette décision ne fait que nous réjouir parce que nous attendons avec impatience. C'est venu au bon moment. Du côté de ces candidats, on se dit être prêt pour plancher dans 2 mois. Ici, on a déjà fini toutes les leçons. Maintenant, on est en révision. Je suis prête pour l'examen. Je suis prêt pour l'examen. Quant à leurs frères et sœurs de la classe de terminale au CEG-le-Lac, ils sont moins prêts. Je ne suis pas prêt entièrement, puisque
il y a des matières là, bon. Et également, nous voyons que les cours sont un peu denses. Je ne suis pas autant prêt pour l'examen parce qu'il y a des notions que je n'ai pas encore tellement maîtrisées et des matières qui posent problème. Je suis prête pour l'examen. La mathématique et la physique me chamboulent un peu. Pour permettre à chaque candidat d'être aguerri, les responsables pensent mettre le paquet. Nous sommes déjà à un taux de 85% d'exécution du programme dans certaines matières. Et je crois qu'avant la date butoir, nos enseignants seront prêts. De l'autre côté, nous allons remercier la mairie qui nous accompagne avec un plan de suivi des TD qui sera mis en exécution à partir de la semaine prochaine. Au niveau des révisions, on est en train de voir de petits réglages. Sinon que le programme est exécuté déjà à 100%. C'est les exercices, les examens passés, les concours et autres. On va faire les révisions. On a pratiquement achevé le programme. Au-delà de ces enseignants, les parents doivent aussi jouer leur partition pour espérer un bon résultat de leurs enfants. Bonne chance par anticipation aux candidats. On poursuit cette édition avec les jeunes qui se sont prononcés sur la question suivante. On travaille pour vous-même ou pour l'État. Lequel préférez-vous? Suivez leurs avis dans ce micro-trottoir. Selon moi, pour travailler pour l'État, ce n'est pas une bonne chose. Parce que tu peux commencer bien et en avance, ils vont commencer par te faire leurs bêtises, te chasser de leurs entreprises. J'ai choisi de travailler pour moi-même parce que si tu fais tes business, c'est quelque chose qui est valorisé d'un prix à un autre. Tu peux toutefois trouver moins de l'argent dans un mois et l'autre mois tu vas trouver plus. C'est pourquoi j'ai entrepris. Bon, sinon moi je voulais pour moi-même créer mon propre entreprise et puis avoir mes collaborateurs. Je ne veux pas avoir un chef qui soit en train de crier sur moi, tout ça, je ne fais ci, je ne fais ça. Ça m'énerve à la fin quoi. Donc travailler pour moi-même c'est mieux. Mais si l'avenir me permet de travailler pour l'État, c'est aussi bon. Je préfère travailler pour moi-même parce que travailler pour l'État, attendre jusqu'à la fin du mois avant de recevoir son salaire, bon, je vois que ça ne va pas trop m'arranger. J'aimerais travailler pour moi-même, créer mes propres entreprises, avoir mes business. Parce que, bon, travailler pour l'État, tu dois attendre la fin du mois avant de recevoir les salaires. Bon, je ne vais pas attendre l'État avant de pouvoir faire ce que je dois faire. Travailler pour moi-même, ça fait partie de mes rêves. Travailler pour l'État, chaque fois, tu dois dépendre d'eux. En fait, vous voyez. Alors, si j'ai mon propre entreprise maintenant, je ne dépends de personne. Je suis moi-même. Je travaille pour moi. Et le fait de ne pas recevoir d'autres de quelqu'un là, ça met le chapeau sur tout quoi. Pour dire que je ne veux pas travailler pour l'État. Pour l'heure, je travaille pour quelqu'un, mais je pense que je mets tout en œuvre pour que ça ne dure pas longtemps. C'est vrai que dans l'un ou l'autre des cas, il y a des avantages et des inconvénients. Lorsque vous travaillez pour l'État, vous avez l'assurance, par exemple, du salaire. Vous avez la garantie que chaque 2 ans ou 3 ans, vous allez pouvoir évoluer en grade et améliorer votre revenu mensuel. Les salaires des fonctionnaires ne sont pas ou ne se comptent pas en millions. Ça se compte toujours en milliers. Ça veut dire que vous êtes quand même limité lorsque vous travaillez pour l'État. Les gens qui ont de grandes ambitions, qui ont de grandes visions pour leur vie, préfèrent être à leur propre compte. Mais là encore, il se pose aujourd'hui de véritables problèmes par rapport à ceux qui entreprennent. Quand vous n'avez pas, comme on le dit, les reins solides, il est difficile aujourd'hui d'entreprendre et de réussir. On clôt cette tranche avec le maquillage moderne ou le make-up. Pratique à la mode de nos jours, le make-up a étalé l'étendue de la beauté des femmes. Les produits utilisés sont-ils sans risque sur la santé? À quelles conditions faut-il aimer le make-up? Dieudonné Sodabé pour le reportage. Ensemble des artifices utilisés pour rendre son visage plus joli. Le make-up a gagné du terrain ces derniers temps au Bénin. La gente féminine est la principale cible de la pratique. Pour une raison ou une autre, des femmes et filles n'hésitent pas à faire un tour chez les spécialistes du maquillage pour ressortir métamorphosés. Lorsque tu fais le make-up là, ça donne un de plus à la beauté. Même si tu étais déjà jolie et tu fais le make-up là, ça donne de piment à ta beauté. Tout le monde peut faire make-up. Surtout quand tu es vieille, tu as déjà des rides ou bien tu as déjà des problèmes sur le visage, tu as des imperfections.
tu fais le make-up là, ça te rajeunit, ça change ton visage. Il y a des événements auxquels quand on veut aller, il faut se mettre en valeur, ressortir sa beauté. Parfois, il y a des boutons qui apparaissent sur le visage et le détruisent. En se maquillant, selon moi, ces taches disparaissent. Cependant, Dame Gaëlle n'est pas trop accro à la pratique qui consiste à embellir son visage ou sa peau. Je n'aime pas trop le make-up parce que je n'aime pas surcharger mon visage. Lorsqu'on parle de make-up, là, c'est beaucoup de choses que nous appliquons sur le visage. Sans chercher à cracher dans la soupe, la spécialiste du maquillage confie que le phénomène a des effets néfastes sur la santé. On doit aimer le make-up à une condition. Si tu aimes le make-up, là, il faut aimer aussi les soins de visage. Parce que les produits que nous appliquons sur le visage là, peuvent boucher les pores. Par les pores là, nous respirons, notre peau respire. Donc lorsque tu aimes faire le make-up et tu ne fais pas le soin de visage là, tu as souvent les points noirs. Et si tu es quelqu'un, si les boutons là te dérangent, tu auras beaucoup de taches chaque fois. Et il y a d'autres là, tu vas voir, lorsqu'elles vont commencer par faire le make-up, on va dire, ah, c'est quand j'ai commencé par faire le make-up là, j'ai remarqué que mon visage est en train de se gâter. C'est parce que la personne avait un visage fragile. Ce n'est pas parce que je suis dans le domaine là que je ne vais pas dire ce qu'il y en est. Tu aimes le make-up, c'est bon, mais il faut aimer aussi les soins de visage. Si la vie ne vaut rien, rien aussi ne vaut la vie, disait André Marot. Ce journal est à présent terminé. Rendez-vous dimanche prochain pour un autre point d'actualité de la semaine. Bonne journée dominicale.